Hey! Comment ça va? J'espère que vous ça va. Moi ça va. Je me sens très royale aujourd'hui. Ça se voit? Donc on se retrouve pour un make-up inspiré d'Elsa. D'Elna j'allais dire. Oui, Elsa et... Je vais vous faire la moitié, Elsa et Anna. Non. Plus sérieusement, un make-up d'Elsa, donc inspiré par une photo d'un fanart que j'ai trouvé sur Pinterest, donc qui est celui-ci. Je vous le montrerai de plus près pendant le make-up. Comme ça, vous verrez plus les détails des couleurs. Mais du coup, c'est principalement rose, violet, bleu. Et ben voilà, je pense que je vais pas en dire plus et je vais vous laisser tout de suite avec le maquillage. Allez, à tout de suite. Du coup, j'ai tout commencé sans allumer le micro. Donc je vais récapituler. Ce que j'ai fait pour mon teint, c'est comme pour ce que je fais pour toutes les princesses. Donc j'utilise ma base Tarte, donc celle qui lisse. Ensuite, j'utilise mon fond de teint le plus couvrant, le fond de teint Huda, mon anti-cerne le plus couvrant, le Tarte, et ma poudre Huda, qui est vraiment pas mal. Et j'étais en train de vous dire que je faisais mon contouring. Donc, avec la poudre de Too Faced, donc j'ai bien fait ici. Je suis passée très légèrement sur le front, aussi là. Donc du coup, j'expliquais, si vous voulez affiner votre mâchoire pour faire une princesse ou quelque chose comme ça, vous passez vraiment comme ça, même en revenant de la racine des cheveux. Hop, avec une poudre un peu plus foncée, mais pas une poudre orangée, vraiment une poudre froide. Celle-ci, elle est vraiment froide. Par comparaison, celle de Révolution, celle-ci, elle est, si je mets pas le doigt dedans, celle-ci, elle est un peu plus chaude et du coup, elle aura tendance à faire un peu plus orange. Et surtout, si le fond de teint s'oxyde ou quoi que ce soit, ça aura tendance vite à faire orange. Donc, reprenons où j'en étais. Donc, on passe comme ça pour affiner l'os de la mâchoire, quitte à ce que ça soit un petit peu sur le visage. Vous voyez, mon visage descend là et je mets ma poudre ici pour vraiment faire un effet d'optique. De face, bon, de profil ça se voit un peu moins, mais de face ça affine un peu. Bon, là je l'avais déjà fait, donc vous pouvez pas voir le avant après, comme ça. Et pareil à la naissance du double menton, c'est à dire que ma mâchoire elle est là, normalement bah, mon visage avec mon gras là, hop, il irait là, mais du coup j'essaye de rapetisser comme ça pour affiner. Et pareil, j'affine aussi le bas de mon menton, parce qu'Elsa elle a un menton un peu moins proéminent que le mien. Hop. Et oui, du coup mon pinceau, c'est un gros pinceau comme ça, donc qui est vraiment bien pour estomper, mais quand je fais des trucs plus précis, en général je mets mes doigts pour qu'ils soient vraiment fins et que les poils soient plus serrés. Et donc voilà, on crée des fausses ombres. Et après, ben, on blende un peu quand même pour pas que ça soit des traits droits et que ça fasse trop anguleux. Et je disais que j'avais rajouté un trait ici, un petit peu là, là et là pour affiner mon nez. Donc voilà, maintenant que le micro est branché, on continue. Et je fais plus de bêtises. Alors, j'allais donc blender correctement ça. Hop. Voilà. Et pour finir, je mets mon blush. Et du coup, pour Elsa, je mets un blush très très rose. Donc là, je prends le Pony de Kat Von D. Et je vais vraiment, on va dire, un peu forcer. Faire effet joue pincée et du coup en mettre vraiment sur les pommettes. Hop, comme ça. Et je remonte pas trop sur les tempes. Vraiment pour donner bonne mine, on va dire, à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez. Pour faire le côté un peu mignon. Hop. Voilà. C'est très différent du blush que je fais d'habitude. Parce qu'en général, moi, je fais un blush qui remonte jusque là. Et qui remonte comme ça. Ou alors, je fais un blush comme ça. Mais du coup, ça aussi, c'est mignon.
Et du coup, c'est vrai que mettre le blush rose sur le bout du nez, faudrait que je pense à pas trop étaler mon highlighter ici, parce que sinon bah, on verra plus rien. Donc voilà mon teint qui est fait, et je vais faire mes sourcils. Du coup Elsa est blonde, mais elle a les sourcils un peu plus foncés que blonds. Du coup je vais les faire au crayon. Je vais prendre un miroir, je vais prendre ça pour pouvoir me rapprocher. Donc je brosse. Là c'est pareil, c'est pas très intéressant, donc je vais vous en montrer un et après on skippera pour le deuxième. Et du coup comme la dernière fois je vous ai expliqué pour Anna, je fais pas des sourcils anguleux, on va dire. Enfin, je vais les faire un petit peu plus anguleux que pour Anna, mais pas non plus pointus. Et du coup, je les épaissis un peu, parce que j'ai vraiment réduit mes sourcils, donc là, je vais les épaissir un peu pour Elsa. Voilà, et je vais les allonger un peu. Voilà. Du coup, sourcils. Après, on repasse un coup de peigne, évidemment, hein, pour bien blender. Et du coup, quand j'aurai fait le deuxième, je vérifierai bien que tout est bien symétrique. Du coup, vous voyez, par rapport à celui-là, qui est beaucoup plus fin, là, je l'ai beaucoup plus... pas affiné, mais le contraire. Je l'ai beaucoup plus épaissi. Voilà. Pour vraiment, après, donner un peu plus de puissance au regard, vu que je vais faire un maquillage moins voyant que ce que je fais d'habitude. Voilà, donc, on skip. Et quand je reviens, j'ai 2 sourcils de fait. Tada! Donc voilà, j'ai mis mes 2 sourcils à égalité et j'ai mis ma base à paupières. Donc ma base à paupières, c'est la Révolution. Et j'ai poudré un petit peu avec du fard beige sous mon arcade. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Donc je vous montre de quelle photo je me suis inspirée pour faire les couleurs d'Elsa. Je me suis inspirée de cette photo. C'est un fan art, je vous mettrai en lien le nom de l'artiste si j'arrive à le retrouver, parce que c'est Pinterest et des fois c'est pas très clair. Hop. Donc voilà, donc ça va être principalement violet avec des touches de bleu, de blanc et peut-être un petit peu de rose. Hop, donc je vais utiliser ma très jolie palette, la dernière de Jeffree Star, la Bloodlust. Je vous ferai une vidéo après juste sur cette palette, mais bon voilà, pour la remontrer. Je l'ai pas fait tout de suite parce que bah, du coup il y en a 150 000 qui sont sortis en même temps et faire une vidéo dans la précipitation juste pour la hype, je trouve pas ça très ouf, donc bon. Je préfère prendre mon temps et faire une super vidéo avec la palette et bien la tester pour bien vous en parler par la suite. Donc on va commencer, je vais mettre un petit peu de violet sur toute ma paupière. Hop, donc voilà, je prends un pinceau. Donc on va commencer, je vais mettre un petit peu de violet clair, donc ça va être le Deviant. Je vous montre, alors. Elle est grande, c'est pas facile. Le Deviant c'est celui-ci, c'est le mauve Parme. Je vais la poser à côté parce qu'elle est... C'est bien là, vous voyez parfaitement que mes yeux ne sont pas du tout symétriques. Il va falloir que je garde la tête penchée. C'est pas grave. Hein. On a tous les yeux pas symétriques. Donc je vais utiliser cette couleur là pour ma couleur de transition, on va dire. Oui, je la mets en premier. J'ai un chat qui miaule. Pourquoi tu miaules, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Oh, mon bébé. Oui, bon, ça miaule dans la maison. Et il y a aussi le glou-glou que vous devez peut-être entendre. C'est la fontaine à eau. Donc, bah, désolée, mais je vais pas éteindre la fontaine à eau. Parce que mes petits chats ont besoin de boire.
Donc comme d'hab, je fais un œil, hein, et le deuxième, je le ferai hors caméra. Comme ça, on perd pas trop de temps. Et là, vous entendez le petit chat qui mange. C'est bien, aujourd'hui, ça va être la vidéo Elsa Fit Newt dans sa vraie vie. Voilà. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus fin, donc je prends un pinceau double embout que j'ai eu dans une palette Anastasia. Je prends la couleur Scandal Water qui a un bleu violine. Ouais, un bleu violine. Et du coup, je vais faire un peu plus mon coin externe et le pli de paupière. Toujours en dégradant bien dans le premier violet. Et donc ce nouveau bruit qui apparaît au micro, c'est donc Nigan qui a décidé de manger le canapé. Chaton, c'est pas bien. Aujourd'hui c'est la vidéo des chats, je suis désolée. Voilà, donc vous voyez bien le premier violet qui est vraiment très clair et qui se mélange beaucoup avec la teinte blanche que j'ai mis sur mon arcade. Et ensuite l'autre. Il parle pendant que je parle. C'est une blague. Hop. Voilà. Donc je finis avec cette couleur là. Et ensuite avec un 231, je vais prendre la couleur Blood Queen, qui est un violet, pour le coup très très violet. Je vous remontrerai les couleurs à la fin que j'ai utilisées comme ça. Parce que si je vous remonte à chaque fois, la palette elle va me faire des bras de tennisman et bon, bof. Et je la mets sur la moitié de ma paupière mobile. Du coup, je mélange tout bien avec l'autre fard. So, maintenant qu'on est là, ensuite je passe aux paillettes. Je fais un truc très très simple la plupart du temps quand c'est des princesses. Donc il n'y a pas de cut crease, de trucs, de machin. Parce que, bah, je peux le faire, mais je trouve que c'est pas... Comment expliquer ça? Les princesses, c'est pas celles qui ont les make-up les plus élaborés. On va avoir des make-up beaucoup plus élaborés sur des vilains ou sur d'autres types de personnages. Mais les princesses Disney, elles sont souvent très nature et tout. Et même si je fais qu'une interprétation des couleurs de la princesse, on va dire que je veux quand même un minimum coller au personnage. Donc je reste sur quelque chose d'assez naturel. Faut que j'arrête d'utiliser ce mot parce que c'est tout sauf naturel sur moi, mais bon. Donc du coup, je vais prendre la couleur Beauty Sleep, donc qui est un magnifique rose pailleté. Et je vais la mettre sur la partie interne de ma paupière mobile. Hop. Et je mélange bien avec les autres en tapotant. S'il faut, je reprends un autre pinceau de la couleur d'avant et je remélange dans l'autre sens aussi. Pour mélanger deux fards, il suffit de renvoyer celui d'extérieur vers l'intérieur et renvoyer celui de l'intérieur vers l'extérieur. Et au fur et à mesure, bah, ça se mélange. Vous voyez? J'approche, je vous montre. Donc voilà. Et je rajouterai tout à la fin des paillettes, etc. Mais comme il faut que je les mette sur les deux yeux en même temps parce que sinon je vais faire des écarts et ça va pas être joli, je préfère finir le travail des fards et après on fera vraiment les grosses paillettes séparément. Et du coup je vais faire mon ras de cils inférieur avec donc le même pinceau double embout mais le petit embout.
Et je vais prendre la couleur... Je voulais prendre le bleu vert qui s'appelle Ville Serpent, mais j'ai peur que ça fasse un peu too much. Donc je vais reprendre le Scandal Water. Je vais le mettre en dessous. Alors je vais le mettre comme ça vous allez voir. Je vais le mettre largement en dessous. Vraiment, vous voyez, ça descend quand même pas mal. Et je vais remonter et encadrer complètement le violet de tout à l'heure. Voilà. Et du coup avec le petit, je vais mettre le Ville Serpent, mais vraiment au ras de cils. Juste là. Juste pour foncer un tout petit peu. Hop. Et voilà. Un coup de... Est-ce que je peux avoir un peu de calme? J'ai des chats super actifs. Donc voilà où on en est. C'est à peu près symétrique. C'est plutôt pas mal. Hop. Et du coup, j'avais dit que je finissais les fards avant de rajouter tout ce qui était paillettes, etc. Donc pour ça, je vais prendre là une autre palette Jeffree Star. Donc pour ça, je vais prendre une autre palette Jeffree Star, la Blue Blood, qui du coup, elle possède quelques teintes pailletées, dont ce blanc là, ici, qui est vraiment un blanc très blanc, très pailleté, blanche là. Attendez, que je vous perde pas en route. Voilà, ces paillettes blanches là, et je vais prendre un petit pinceau plat. Oui, je peux pas vous dire d'où il vient, je me souviens plus, mais c'est un pinceau Harry Potter. Donc un petit pinceau plat comme ça, et je vais prendre des paillettes, donc qui sont les Wet Jewel et les Pink Magic. Donc ça fait un petit mélange comme ça, rose violine, et je vais les mettre en plein milieu. Là où j'avais fait ma transition en fait. Du coup je vais retransitionner dans la première couleur et dans la couleur foncée. En pressant les paillettes vraiment sur ma paupière. Voilà. Ce petit mélange là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Très bien. Et voilà, j'ai fini pour les yeux. Enfin, j'ai fini pour les yeux. J'ai fini pour le travail des fards. Donc, comme d'hab, eyeliner en cat size, mascara et faux cils. Et je vous reprends après. Comme ça, on perd pas de temps et on passe à la suite. Ok? Allez. Et voilà. Donc, liner, mascara, faux cils. Et j'ai aussi mis mes lentilles bleues. Je sais pas si on va bien voir la différence de couleur avec la lumière aussi intense. Donc, les lentilles. Les faux cils, c'est des Ardell, donc des Wispies. C'est les nouveaux. Ils étaient un peu plus chers que les autres, donc je sais pas ce qui change, mais du coup, bah, c'est cela. Le liner qui est mon Epic Ink vivant. Attends, qui bouge toujours. Mon Epic Ink. Le mascara Nars. Et j'ai mis du crayon aussi dans ma muqueuse inférieure. Et je crois que j'en ai pas mis dans la supérieure, non. Donc j'ai mis un crayon blanc de chez Sephora dans ma muqueuse inférieure. Et je vais mettre un crayon noir basique de chez Golden Rose dans ma muqueuse supérieure. C'est plus difficile une fois les faux cils appliqués parce que j'essaye toujours d'appliquer mes faux cils vraiment au ras de mes cils. Du coup après mettre le crayon c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Ces faux cils sont magnifiques. Donc, et par contre ces lentilles me font mal. C'est des lentilles bleues de chez Cosplay & Craft il me semble. Il me semble que c'est ça. Et donc maintenant on va passer à l'highlighter et aux paillettes. Donc je vous recule un tout petit peu. Parce que là on est un peu l'highlighter. Je vais prendre un Big Jelly. Mais cette fois je vais prendre le blanc. Enfin le blanc
opalescent. Donc toujours avec une petite éponge sèche. Je tapote et je retapote là. Et pareil que d'habitude. Je remonte jusqu'au-dessus de mon sourcil. Et je descends bien ici. Hop. Donc celui-ci, il est blanc à reflet rose. Comme j'ai rajouté des paillettes après par-dessus, je pensais que ça allait être vraiment pas mal. Donc j'en prends un tout petit peu avec mon doigt et je mets sur mon nez. Et aussi sur la règle de Cupidon. Voilà. Je remonte un petit peu plus aussi que l'arc de Cupidon parce que je vais tout petit peu overliner mes lèvres. Et ensuite, je prends des paillettes de chez Colourpop qui sont les Glitterally Obsessed. Et la couleur, c'est Your Firework. Toujours avec mon accent. Magnifique. Et celles-ci, elles sont comme ça. Je sais pas si vous verrez dans le pot. Je vais vous montrer peut-être celui-là. Non. Elles sont blanches, multicolores, avec des étoiles. Du coup, je pensais que c'est pas des flocons, mais à défaut, que ça allait être pas mal. Donc ça, je prends avec mon doigt. Pour le coup. Hop. Et j'essaye de pas faire de trop de morceaux. Donc il y a des petites paillettes, des grosses paillettes et des étoiles dans celle-là. Et je descends un petit peu là sur le haut de mes pommettes aussi. J'espère que vous voyez que ça brille. J'en ai mis plus par là. Comme je disais tout à l'heure, les paillettes, il faut vraiment les mettre les deux côtés en même temps parce que sinon on peut se retrouver avec un amas d'un côté et pas s'en rendre compte. Et quand on fait l'autre côté, c'est comme quand on fait tout ce qui est teint en fait. Si on fait pas les deux côtés en même temps, ça devient compliqué de faire de la symétrie. Ah, je crois qu'on voit mieux de ce côté-là, la brillance. Et du coup, je sais pas si j'en mets dans mes sourcils. En général, je mets des paillettes dans mes sourcils. Mais là, ça va peut-être faire too much pour Elsa. Voilà. Donc non, je pense que je vais laisser comme ça. Et je vais passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais utiliser un combo de rouge à lèvres Jeffree Star. Donc un qui vient de... Donc je vais utiliser un combo de rouge à lèvres de Jeffree Star. Donc un qui vient de ce coffret-là. Donc qui est le Scorpio. Il existe aussi en grand. Dans le coffret, il y a deux exclusivités, voilà. Donc le coffret est comme ça. Il en manque un parce qu'il est dans mon sac à main. Mais donc je vais utiliser le Scorpio qui est un nude et je vais faire le tour avec le Scandale qui est bon une édition de Noël et qui est un rose. Donc, et voilà. Je mélange bien les deux et je vais mettre un peu de fard aussi dessus. Donc je prends un fard, je prends celui-là dans une palette de Too Faced. Dans une palette de Too Faced Euro Festival. Et avant que ça soit complètement sec, je le mets au milieu. Parce que ce fard est rose à reflet bleu. Donc je le mets sur la couleur la plus claire que j'avais mise au milieu de mes lèvres. Voilà. Et du coup, je vous relaisse 2 secondes. Je vais mettre la perruque.
Parce que oui, j'ai tressé mes cheveux, c'est pas pour le plaisir de tresser mes cheveux, hein. C'est pour mettre une perruque. Et je reviens. Attention. Transformation. Et voilà la transformation princesse. Donc j'ai mis un petit body blanc pour faire un peu genre Elsa. Mais voilà, avec la perruque tressée. Si vous allez voir sur mon compte Instagram qui est Sweet Disaster, donc sweet_d_disaster, vous verrez, j'avais déjà fait un make-up test de Elsa, mais avec les cheveux détachés. Et du coup là, j'ai la tresse très caractéristique d'Elsa. Et la grosse choucroute sur la tête. Voilà, donc je suis à nouveau une princesse Disney. Donc voilà, pour terminer sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une nouvelle princesse ou autre chose. On verra. Dites-moi dans les commentaires si par exemple vous avez une princesse en particulier. Je mange de la perruque. Si vous avez une princesse en particulier que vous voulez voir en make-up adapté comme je fais d'habitude. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss!